Bonsoir, bienvenue. On ne va pas être d'accord, c'est 45 minutes de débat et de polémique et tout ça à une semaine tout juste du premier tour de l'élection présidentielle. Alors ce soir, le débat que tout le monde attendait avec Nicolas Sarkozy, bonsoir. Ségolène Royal, bonsoir. François Bayrou, bonsoir. Et Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Merci à tous les quatre d'avoir enfin accepté le débat que tous les Français réclamaient depuis des mois. Et on est très fiers que ce soit évidemment sur iTélé. Comment ça va, Valérie Pécresse ? Bien. Bon, vous êtes porte-parole de l'UMP et de Nicolas Sarkozy. Vincent Peillon, on refait un petit tour de table, porte-parole de Ségolène Royal. Marielle de Sarnez, directrice de campagne, en fait, pas vraiment porte-parole. Et Louis Alliot, porte-parole, en revanche. Vous, qu'est-ce que vous préférez comme directeur aussi de campagne. Ah, directeur de campagne. On a des directeurs, des porte-paroles. Merci à tous les quatre d'être là, en lieu et place de vos candidats. J-7, je le disais. Alors après Michel Rocard vendredi, c'est Bernard Kouchner qui brise le tabou à gauche. Oui, dit l'ancien ministre dans le journal du dimanche ce matin, il faut une alliance entre le PS et le centre rénové. Marielle de Sarnez. Tout à l'heure, à Nantes, François Bayrou a dit que les murs de Berlin étaient en train de se fissurer. C'est un peu inespéré, non, ces deux appels. Vous savez, c'est toute la question de l'élection présidentielle qui vient. Soit on continue avec l'ancien système, c'est-à-dire droite contre gauche, gauche contre droite, peu importe qui, de l'UMP ou du PS, comme on fait depuis 30 ans, soit on change. Et vous aurez aperçu que François Bayrou proposait un changement qui est d'en finir avec cette espèce comme ça d'affrontement et puis de réunir dans une majorité nouvelle des hommes et des femmes de sensibilités différentes venant de droite, venant du centre et venant de gauche pour gouverner ensemble sur un certain nombre d'objectifs pour enfin se relever les manches et se mettre au boulot et arrêter en fait de s'invectiver. Parce que si on a soit l'UMP, soit le PS élu, vous aurez évidemment l'autre, dans l'autre camp, qui sera contre tout ce qui va se faire pendant 5 ans. On va recommencer comme avant, comme depuis 26 ans. À mon avis, les Français n'en veulent plus. Alors Vincent Peillon, Bernard Kouchner dit « La France vaut mieux que nos certitudes vieillies et nos crampes partisanes ». C'est joli d'ailleurs comme expression, mais vous êtes convaincu, vous, ou pas ? J'ai toujours su que Bernard Kouchner pensait ça des appareils politiques. D'ailleurs, sa carrière s'est faite en dehors des appareils politiques. Mais le fond de l'affaire, c'est ce qui vient d'être dit. C'est ni gauche ni droite, jusqu'à quand ? C'est un discours d'ailleurs qui était d'abord celui du Front National depuis des années. Et puis à un moment, il va falloir choisir son camp. Et moi, je trouve, et j'entends ce qu'ont dit à la fois Michel Rocard et Bernard Kouchner, qu'ils avaient déjà dit d'ailleurs, et je vous rappelle qu'il y avait une ouverture en 88, en disant « Le centre va devoir choisir dès dimanche prochain », le centre de François Bayrou, et nous souhaiterions qu'il choisisse. Il a toujours été à droite. Moi, je vois mon département, eh bien, vous avez l'UMP et l'UDF qui le déclarent encore, qui gouvernent ensemble ce département. Vous avez des députés qui se préparent, Stéphane Demilly, par exemple, qui dit « Je suis UDF, mon suppléant est UMP ». Mais là, il va falloir choisir, et Michel Rocard, je crois, comme Bernard Kouchner, souhaiterait que François Bayrou appelle à voter pour Ségolène Royal dimanche prochain. Je l'encourage. La politique française, c'est-à-dire comme si rien jamais ne devait changer, comme si la bipolarisation était inscrite dans la Constitution. Je veux dire à Vincent Peillon qu'elle n'est pas inscrite dans la Constitution et qu'il n'y a pas que le choix UMP-PS. On l'a vu pendant 26 ans ce que ça donnait. Oui. Essayer autre chose, alors, c'est peut-être pas mal. Marielle de Sarnez, Ségolène Royal dit ce sont des fritures sur la ligne. Donc elle a une façon de botter en touche et de dire que tout ça n'a aucune importance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se jouera après le premier tour de toute façon ? Je pense que ça veut dire, mais je ne suis pas là, moi je ne porte pas la parole de Ségolène Royal, je m'en garderai bien. Je peux éventuellement regarder. Ça veut dire quoi ? Que Ségolène Royal refuse surtout que quelque chose change. C'est-à-dire qu'il faut, selon elle, que le Parti socialiste reste bien comme il est, bien ancré dans ses alliances avec le Parti communiste, avec l'extrême gauche, et que surtout, rien ne change jamais au Parti socialiste français. Qui peut croire une seconde cela, et qui peut croire que c'est Michel Rocard, qui a été Premier ministre il y a plus de 10 ans, qui incarne chez nous la rénovation. Donc très simplement, moi je ne pense pas qu'il y a d'anathème à donner. Je pense qu'effectivement, puisque vous avez choisi ce positionnement, vous avez été à droite pendant 20 ans, c'est le cas de François Bayrou, visiblement il veut changer. Il aura à montrer dans 8 jours s'il va au bout de sa démarche, et je crois, c'est ce qu'ont indiqué Michel Rocard et Bernard Kouchner. Eux le souhaitent. Nous ne voulons pas d'accord d'appareil, nous avons un pacte, des propositions, les Français choisiront. Valérie Pécresse, vous avez perdu là définitivement votre allié historique. Oui, je crois que
c'est un moment de vérité aujourd'hui, ce week-end. C'est-à-dire que François Bayrou est en train de donner comme espérance à ses électeurs du centre une alliance avec le Parti socialiste. Donc il va être le supplétif. Il va être le supplétif de Ségolène Royal. Mais attendez, on verra dans une semaine. Dans la politique. Essayez de sortir des caricatures. Mais on verra dans une semaine, Madame de Sarnez. Moi, j'attends. C'est vraiment attristant, vous savez, d'être dans la caricature comme ça. Moi, j'attendais mieux de vous, franchement. Écoutez, je vous remercie. Oui, je vous remercie de l'estime que vous me pensez. C'est vrai. Mais franchement, là, on voit bien le flirt extrêmement poussé de François Bayrou avec le Parti socialiste. Alors, le regard du Front National sur ce ticket éventuel, Louis Alliot. Non, sur le positionnement ni droite ni gauche, ça a été le positionnement du Front National pendant très longtemps. Ça l'est encore d'ailleurs. Simplement, la grande différence qu'il y a entre les gens de l'UDF et les personnalités du Front National, c'est que l'UDF a gouverné la France depuis 30 ans. Et elle l'a gouverné avec la droite, évidemment. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est, Madame Sarnez, c'est aux législatives, vous comptez faire quoi finalement? Je me pose moi la question de savoir, parce que vous allez pas pouvoir tenir ce discours indéfiniment dans toutes les circonscriptions. Et le Front National, tous le même combat pour que surtout François Bayrou ne puisse pas proposer un chemin nouveau à la France. Mais c'est formidable, vous êtes tous satisfaits de la manière dont est géré le pays depuis 30 ans. Vous venez de nous dire une majorité nouvelle avec un Premier ministre socialiste qui a été Premier ministre en 1991. Il y avait M. Kouchner qui a été ministre de gouvernement de François Mitterrand. Parce que je n'ai pas dit ça, bien sûr. Si, à peu près. Ah, ben si, à peu près. On est dans une caricature. Voilà. C'est terrible. Moi, je pense qu'on est quand même en 2007. Il n'y a que vous qui détenez la vérité révélée du système. Mais pas du tout. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Elle a le droit de faire campagne pour Jean-Marie Le Pen. Elle a le droit de faire campagne pour Nicolas Sarkozy. Et lui a le droit de dire que le choix socialiste et de gauche est le meilleur. Mais moi, j'ai le droit de dire, Valérie Pécresse, au regard des années passées, que c'est peut-être pas mal d'essayer de faire autrement en France. A une question à vous poser. Oui, moi j'ai une question à vous poser. François Bayrou a dit qu'il aimerait gouverner, s'il était au deuxième tour, s'il était élu président de la République, avec les meilleurs de la gauche et les meilleurs de la droite. Donc M. Rocard et M. Kouchner ne sont pas pour vous des meilleurs de la gauche. C'est bien ce que vous êtes en train d'expliquer à M. Alliot. Non mais je voudrais savoir des noms, parce que moi j'ai entendu dire que vous aviez envie de rassembler derrière François Bayrou les meilleurs de la droite et les meilleurs de la gauche. Pour l'instant, je vois que des ralliements extrêmement timides à droite. Alors, je sais que vous dites, ils viennent chuchoter à l'oreille de François Bayrou que s'il est élu, ils le rejoindront. Mais s'ils chuchotent qu'ils viendront, si François Bayrou est élu, c'est pas les plus courageux, c'est peut-être les plus ambitieux, les plus opportunistes, mais c'est pas ceux qui ont le plus de conviction qui vous disent ça à l'UMP. On vous inquiète vraiment, hein. C'est drôle quand même. Comme ça. Disons que vous avez un peu... Je veux savoir. C'est intéressant. Non, mais vous êtes la clé du deuxième tour, on le sait bien. Vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de projet. Dites-nous ce que vous voulez faire. On n'a pas de projet, on n'a pas d'équipe. Dites-nous ce que vous voulez faire. Et ça, c'est pas de la caricature. Mais dites-le nous. On a une vision qui doit rassembler les Français. Je veux que vous me répondiez, et nous avons Madame un projet. Et nous avons un projet qui, contrairement aux autres projets, est un projet budgété, concret, avec des engagements précis. Rexecode dit que vous allez Rexecode, c'est l'agence proche de l'UMP. Mais il faut arrêter. Ah bah bien sûr. Avec ça. Quand les agences vous disent ça que n'est pas vous sérieux. détruisez de l'emploi et que vous créez de la dette, ils sont absolument effrayants. Nous sommes les seuls à parler d'emploi, par exemple. Sur le programme de l'UMP, je ne vois pas cette proposition que nous avons faite, nous, de création de 2 emplois pour chaque petite, moyenne pour la financer, vous supprimez les dégrèvements de charges sur les petits salaires. Pas du tout. Et donc vous détruisez de l'emploi. Pas du tout. Lisez l'analyse des économistes. Mesdames, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, on va laisser parler. Je peux répondre juste. Oui, d'un mot. D'un mot sur les charges, nous concentrons la baisse des charges effectivement sur les petites et moyennes entreprises et non pas sur les très grandes entreprises qui en ont absolument pas besoin, comme le démontre l'ensemble des rapports de la Cour des comptes. S'il vous plaît, Vincent, il faut que tout le monde s'exprime dans cette émission, c'est le but du jeu. Je ne pensais pas que l'UMP avait évolué comme ça. Allez, non mais arrêtons, là, c'est bon, là, 20 fois là. Donc, Vincent Payon, ça doit être l'UDF, c'est pas possible, c'est quand même tabou. Cette alliance, parce qu'au bout, il y a quand même l'idée de la victoire. Comment ne pas... Comment résister à cette tentation? Vous avez raison de vous poser des questions, mais il faudrait qu'on les varie un peu. Car il me semble que le sujet majeur de la semaine, et le grand problème pour la France, c'est la candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Ça faisait longtemps. Et moi, j'ai une question à poser, parce que je vois comment ça débute. J'aimerais quand même exactement savoir pourquoi votre candidat, Jean-Marie Le Pen, dit de Nicolas Sarkozy qu'il est un homme très courtois. Pourquoi nous avons vu tous ces appels? Pourquoi nous avons vu tous ces appels du pied de la part de l'UMP les dernières semaines? Et j'aimerais savoir pourquoi, parce que je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy soit, à lire le journal, si courtois que ça, puisqu'il traite les uns et les autres de tous les noms, en particulier dans son camp. Donc j'aimerais savoir si on assiste réellement ou pas
à cette alliance entre l'UMP et le Front National que tout semble indiquer depuis quelques jours et qui me semble le plus grand danger pour notre pays. C'était effectivement le deuxième thème prévu de l'émission. Vous venez de faire une transition d'une habileté magnifique. Eh bien, vous me remerciez alors. À quoi jouent Sarkozy et Le Pen dans cette campagne? On a l'impression d'un espèce de tango en fait, hein. Un pas en avant, deux pas. C'est un peu je t'aime moi non plus aussi, ou c'est celui qui dit qui est. Non, franchement, c'est pas très clair. Est-ce que, honnêtement, Nicolas Sarkozy chasse sur les terres du FN ou est-ce qu'il chasse avec le FN? C'est extrêmement clair. D'abord, il y a une volonté de diaboliser Nicolas Sarkozy à gauche, de le diaboliser. Pourquoi ? Parce que les attaques personnelles d'une violence hallucinante permettent de masquer le fait que le Parti socialiste et François Bayrou sont en train de perdre la bataille du projet. Qu'aujourd'hui, toute la campagne se fait sur les thèmes choisis par Nicolas Sarkozy, le pouvoir d'achat, le travail, l'autorité, l'identité nationale. Excusez-moi, là, il n'y a que la vérité qui blesse. Et donc, je crois que nous sommes en train de gagner la bataille du projet et que donc on est aujourd'hui sur une diabolisation. Alors la diabolisation, c'est là pour le coup, c'est effectivement l'alliance Le Pen-Sarkozy. Attendez, Nicolas Sarkozy dit des choses que peu de candidats de droite jusqu'ici avaient osé dire. Il est extrêmement clair. Il brise tous les tabous. Il est extrêmement clair. Il dit quoi? Il dit je n'ai pas les mêmes idées que Monsieur Le Pen. Ouais. Je ne pense pas la même chose que Monsieur Le Pen. Je ne prendrai pas de ministre Front National dans mon gouvernement. Je ne ferai pas d'alliance. En revanche, je ne m'interdis pas d'aller récupérer les électeurs qui ont été désespérés par la politique, désenchantés et qui ont voté Jean-Marie Le Pen. Et je ne m'interdis pas de parler de sujets qui jusqu'à présent ont été tabous, sur lesquels le FN a grandi, qui sont la sécurité et l'immigration. C'est tout. C'est très très clair. Vous permettez, la sécurité, et après Louis Alluc a très peu parlé pour l'instant. Il ne fallait pas en parler, il fallait agir. Ça fait 5 ans qu'il est ministre de l'Intérieur. Absolument pas. Augmentation des atteintes aux personnes. Augmentation des atteintes aux personnes. En même temps, s'il vous plaît, pas en même temps. Je n'arrive pas à parler, Madame Pécresse veut parler. Oui, mais parce qu'il dit 45 000 voitures brûlées par an, atteinte aux policiers en augmentation, les émeutes urbaines. D'ailleurs, je suis très intéressé à comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy est candidat. Il passe sa vie à expliquer qu'il est pour la culture du résultat. Je regarde tous les dossiers dont il s'est occupé. La Corse, le pouvoir d'achat, il nous avait parlé des prix, la sécurité. Sur tous les dossiers dont il s'est occupé depuis 5 ans, il a échoué comme ce gouvernement. Je voudrais répondre à M. Payon. A très peu parlé. Oui, mais sur la délinquance, je ne peux pas laisser M. Payon dire que les résultats... On aura le temps d'y revenir, on a 3 quarts d'heure, tout va bien. Je crois qu'il y a 4 points de désaccord fondamentaux avec l'UMP et M. Sarkozy. Il ne faut pas se faire d'illusions, ni sur les mots, ni sur les phrases, ni sur le comportement général. Sur la diabolisation, Mme Pécresse, vous voyez ce que nous subissons depuis 15 ans de la part du Parti socialiste et des autres qui systématiquement ont accusé les dirigeants du Front, mais évidemment, en accusant les dirigeants du Front, ils accusaient les électeurs qui votent pour eux. Parce que depuis 20 ans que Jean-Marie Le Pen fait entre 11 et 17%, c'est que petit à petit, il y a des gens qui lui font confiance. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur lui, sur le parti, il y a quand même des électeurs derrière. Donc toute la politique qui vise à essayer... Il apporte des mauvaises réponses à des questions qu'il pose. D'accord, mais la thématique que vous essayez de remettre au cœur du débat, c'est notre thématique. La nationalité, l'identité nationale. Propriétaire de la nation, vous êtes pas propriétaire de la sécurité. Alors je reviens sur les cas. Mais si, un peu quand même. Non. Mais je vais vous donner 4 points de désaccord. 1, notre vision des relations internationales. M. Sarkozy est totalement inféodé à la politique américaine et on lui pose aujourd'hui une question. Si demain les États-Unis s'en vont dans une aventure avec l'Iran, que fera M. Sarkozy, président de la République? Première question. Deuxième question. Il a dit qu'il n'était pas favorable à une intervention en Iran. Sur l'Europe. Il n'était pas favorable non plus à l'intervention en Iran. Très vite, hein. Allons-y les 4 points. J'ai pas beaucoup parlé. Mais vous avez sur l'Europe, Mme de Sarnez, c'est un peu ce que je reproche moi à l'UDF. Ils n'ont pas parlé de l'Europe. Et pour une question évidente, 55% des Français ont voté contre l'Europe. C'est le parti le plus européiste aujourd'hui qui est en face de nous. Troisième question, la discrimination positive. Nous, c'est l'égalité des citoyens français. Il n'y a pas à donner un privilège à celui qui n'est pas français par rapport à celui qui est français. Et ensuite, revenir sur la loi de 1905 sur la laïcité, c'est un non-sens absolu. Nous sommes contre le financement public des lieux de culte en France. Voilà 4 éléments majeurs de différence entre nous. Sauf que Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne toucherait pas la loi de 1905. Alors il dit qu'il fait pas, le vote des étrangers, oui, il a un livre pour dire le contraire, et puis il a encore changé d'avis sur ce sujet comme sur les autres. La campagne électorale permet de mûrir un certain nombre de sujets. Et Mme Royal n'est pas la seule à avoir changé d'avis. Royal de Sarnez, des exemples. Comment analysez-vous sur la régularisation des parents d'enfants scolarisés, excusez-moi, par exemple. C'est ce jeu un peu trouble, malgré tout, entre Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen. Est-ce que là aussi, ça préfigure une alliance et comment... Écoutez, j'espère qu'ils en sont quand même pas là, quoi. Je pense qu'il y a eu plein de clins d'yeux comme ça, qui peuvent être vécus comme ça. En même temps... c'est vrai que Brice Hortefeux a dit le bras droit donc de Nicolas Sarkozy, que j'ai vu que Nicolas Sarkozy avait absolument assaisonné assez violemment, dit il y aura une dose proportionnelle.
2012. Oui, en 2012. Tout ça pour ça. Moi, j'assume, je veux dire, à l'UDF, nous sommes par exemple pour un changement complet des institutions et nous sommes pour un changement complet depuis longtemps du mode de scrutin. Il y a quelque chose qui n'est pas normal en France, c'est qu'on ait une Assemblée nationale qui en soit réduite à avoir 400 députés d'un camp quand un camp gagne ou 400 de l'autre quand l'autre camp gagne. C'est-à-dire une non-représentation de l'ensemble des sensibilités. Et je pense qu'il faut oser le dire, mais pas le dire à 8 jours d'une élection, le dire d'une façon constante. Nos institutions, elles ont besoin d'être rénovées. Les différentes sensibilités françaises, elles ont besoin d'être représentées. On a besoin d'un Parlement qui ressemble à la France. Par exemple, ne serait-ce que pour la question de la parité. On a 12% de femmes au Parlement français. Tant qu'on n'aura pas de la proportionnelle, un mode de système, par exemple à l'allemande, ce qui est celui que nous proposons, on restera bien loin de la parité nécessaire. Vincent Peillon, la dose de proportionnelle, elle doit être... de quel niveau? D'abord, il faut un peu de proportionnel, mais vous voyez par exemple la loi sur la parité, ça c'est très important. Il faut que les partis fassent effort. Aujourd'hui, on est dans une loi où lorsqu'on ne le fait pas, on paye des amendes et certains préfèrent payer des amendes. Et puis il y a les discours et puis il y a les actes. Moi, je suis content dans cette élection que les 4 candidates à l'élection présidentielle, les 4, soient toutes des femmes de gauche. Et j'observe à droite, il n'y a que des candidats. Et là, je vois une pratique absolument différente, d'abord du rapport entre les discours et les actes, parce que maintenant Sarkozy, vous voyez, il est même avec Jaurès, avec Blum, il va dans les usines, il est pour... Mais la réalité des actes, non, mais des 5 ans qui viennent de se passer, et tous vos mesures antisociales comme celles de votre projet. Alors, revenons à la donc proportionnelle, cessons s'il ce vous plaît. grand écart entre les discours et les actes. Nous sommes pour l'instillation d'une dose de proportionnelle qui permettrait à toutes les familles de la vie politique d'être représentées. On est un peu d'accord Mais avec nous Brice sommes- Hortefeux, donc, qui parlait de C'est d'ailleurs la grande hypocrisie d'avoir brocardé Hortefeux, alors que le Parti Socialiste et l'UDF ont dans leur programme la proportionnelle. Je trouve détestable ce que vous venez de faire. Nous sommes sur ce point depuis des années. Il faut l'expliquer aux électeurs, et pas dans une campagne où on vient nous dire il faut donner des signatures à monsieur Jean-Marie Le Pen. Il y avait urgence, il nous fait ça à chaque fois, on savait qu'il les avait. Deuxièmement, le lendemain, un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, c'est rien. Troisièmement, nous expliquer que ceux qui commettent des crimes sexuels ou la dépression des adolescents, c'est des questions génétiques. Et vous savez qu'il y a derrière cela, évidemment, une conception qui est eugéniste et qui va Bien tout à entendu. fait avec l'idée de la société des gens du Front National. Donc n'importe tous quoi. ces clins d'yeux N'importe s'accumulent quoi. en opportunités politiques. Nous voulons une 6e République pour faire respirer démocratie politique, démocratie sociale, démocratie participative, la démocratie française. Ça a été un gros cafouillage, hein, cette histoire de proportionnelle. Non, mais je crois Il paraît que Nicolas Sarkozy s'est mis très en Alors, colère. Hein. C'est très intéressant d'entendre. souvent très Non, en c'est colère. très intéressant d'entendre tout ce qui se dit. C'est un exemple parfait de la diabolisation actuelle de Nicolas Sarkozy par l'ensemble de l'échiquier fait peur à politique. tout le monde. Non, diabolisation volontaire et parce que vous l'injurie, n'avez ses pas de collaborateurs. projet. Vous n'avez pas de projet et vous ne pouvez pas mettre Enfin, les on a questions 100 sociales. propositions, soyez sérieux. Écoutez, les Français ne les Enfin, entendent pas. c'est vous qui avez Et fait la pour ça- CMU, c'est pour l'APA, ça- les 35 heures, Sur c'est les vous qui avez financements- réformé la sur les fiscalité. financements, il manquait 1 milliard C'est vous qui 200 avez fait l'assurance d'euros. maladie. Monsieur Payan, s'il Il n'y a vous pas plaît. une mesure sociale, Monsieur Payan, s'il une vous mesure plaît. sociale faite par la droite dans ce pays, et y compris sur la prévention des licenciements. Ils sont revenus sur la loi de modernisation Écoutez, je sociale. suis le rapporteur Et maintenant, de vous la allez dans grande les loi sur la usines. protection de Vous l'enfance, allez dans les permettez-moi. usines. Alors, Mais attendez, enfin, stop. vous êtes surprenant. Nicolas Monsieur Sarkozy, Payan, le candidat du Monsieur CAC Payan. 40. La Monsieur position Payan, oui, de enfin, alors là- M. Sarkozy sur la proportionnelle. On s'il n'est vous plaît. plus dans la caricature. Défendez-le. Venant du N'hésitez Parti pas. socialiste, N'hésitez monsieur pas à le Payan, défendre si vous voulez, Si monsieur. Monsieur Alliot. Payan dire crie n'hésitez comme pas. ça. Ah non, si vous parlez Si tous en monsieur- même On temps. discute les des mesures grands sociales. patrons qui sont socialistes aujourd'hui et qui empochent les mais stock options. la Vous voulez CSG, le nom Non, N'a pas messieurs, pour les messieurs, personnes là, en s'il difficulté. vous plaît. Du Parti Les socialiste. mesures Arrêtez. sociales, Le monsieur Crédit Alliot. Lyonnais, Pas c'est les des discours. mesures- Mais des Non, s'il mesures vous plaît. sociales Non, sur c'est pas- l'argent, c'est pas Monsieur des mesures Payan. sociales. Monsieur Payan. Monsieur Alliot. Si c'est vous qui me rappelez alors. Voilà. Non, mais. Non, s'il vous plaît, j'ai posé une question à Valérie Pécresse sur la proportionnelle. Vous êtes parti dans les tours. On revient, on se calme 2 secondes. La position claire, Alors- s'il vous plaît, de Nicolas Sarkozy sur ce sujet qui est très important. Non, moi je voudrais quand même revenir sur cette diabolisation. Quand la proportionnelle est proposée par un membre de l'UMP Ouais. qui n'engage pas Nicolas Sarkozy parce que c'est qu'il exprime son propre avis qui est le même depuis 2002 sur un petit peu de proportionnelle, alors la proportionnelle est diabolique. Quand elle est proposée par l'UDF ou par le Parti socialiste, elle est bénéfique à la D'accord. démocratie. Non, mais je voudrais mais quand sur même le qu'on fond s'y mette maintenant. un petit peu, Mais qu'on sur- non, mais réfléchisse. on a compris. Alors sur le fond, il y a Sur le un fond. vrai débat. À l'UMP, nous sommes majoritairement défavorables. Moi, à titre personnel, Défavorable. je suis défavorable et je vous Défavorable. explique pourquoi. Parce que je ne veux pas voir arriver au Parlement une troupe d'apparatchiks de la politique qui n'auront de compte à rendre devant aucun électeur. Le suffrage uninominal, c'est un territoire, un élu et quelqu'un qui est obligé de rendre compte
à ses électeurs. Et c'est pour ça que moi, personnellement, Marielle de Sarnez, vous avez l'air de bouillir, là. Juste Non, un- alors, c'est juste franchement, Là, Dites à que- Nicolas Sarkozy que Jaurès c'était pour la proportionnelle. Alors, là- Marielle là- de Sarnez. là, non, je ne pas Mais vrai. nous ne le Tous reprenons les, pas. tous les grands Enfin, républicains. laissez parler vos interlocuteurs, quand même, s'il vous Vous plaît. savez quoi, moi, je pense qu'il Non, faut je vous dire... donne un conseil. À ceux qui nous Écoutez. regardent, je crois qu'il faut dire une chose sur la question de la proportionnelle. Il y a 2 seuls pays en Europe qui n'ont pas de mode de scrutin proportionnel. C'est l'Angleterre qui a un mode de scrutin uninominal à un tour et la Ouais. France qui a un mode de scrutin uninominal à Oui, 2 mais on tours. est les seuls à pas avoir un régime parlementaire aussi. Je vais juste essayer de finir. Merci 1000 fois. Dans les autres pays où on a démocratie plus apaisée, quelquefois des parlements qui ont beaucoup plus de pouvoir que dans le Parlement français, on est à la proportionnelle. Alors après, plus ou moins de proportionnel, ça dépend. Le système allemand n'est pas le même que d'autres systèmes. Donc il faut peut-être réfléchir. Moi, je pense que ça vous donne des députés plus indépendants, plus libres. Je pense que dans le même temps, il faut renforcer les pouvoirs de ce Parlement. l'inverse. Il faut que le Parlement renforce vraiment son pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Il faut une véritable séparation des pouvoirs. Bref, il faut, je crois, vraiment faire évoluer nos Vous allez institutions. jusqu'où dans la proportionnelle, vous? Nous, ce système à l'allemande, 50% et 50%, à peu près la même chose qu'en Allemagne. Et par exemple, en Allemagne, Helmut Kohl a toujours été élu au scrutin proportionnel et non pas au scrutin de liste, et il s'en est toujours bien porté. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on caricature là aussi. La France est une exception avec l'Angleterre. Moi, je crois que si on avait demain un vrai Parlement, avec des parlementaires qui prennent vraiment leur boulot au sérieux, qui regardent d'abord l'intérêt général des textes, et non pas qui s'affrontent en fonction de leurs étiquettes partisanes. Écoutez, quand vous voyez les questions d'actu à l'Assemblée, quand vous les regardez le mardi ou mercredi, et que tout ce que dit le gouvernement, toute l'opposition dit c'est nul, et que chaque fois que l'opposition parle, on dit c'est à cause de vous qu'on en est là. Mais moi, j'ai plus envie de ça pour mon pays. J'ai envie de faire évoluer cette démocratie. Louis Alliot. Oui, non. Il y a un seul argument qui est mis par l'UMP, c'est de dire qu'il faut une majorité pour gouverner. Moi, je constate qu'en 2002, C'est pas mon argument. écrasante majorité à l'Assemblée, au Sénat, à cette époque-là, dans les conseils régionaux, etc., impossible de faire la moindre réforme d'envergure. C'est donc que ce n'est pas un argument. Aujourd'hui, il y a une réalité, 1/3 des Français ne sont pas représentés dans les assemblées délibératives les plus importantes. Ça, c'est évident. On peut continuer jusqu'au jour où les hors-système, comme on dit, deviendront majoritaires, et à partir de là, nous verrons bien. Mais c'est pour ça que l'UMP a proposé de la proportionnelle au Sénat. C'est dans le programme de l'UMP et dans le Vincent programme de Payon. Nicolas Sarkozy. Je crois que la réforme de fond, plus de pouvoir pour le Parlement, ça c'est tout à fait déterminant. Alors c'est à la fois la proportionnelle, mais c'est le mandat unique pour les parlementaires que nous proposons. C'est donner des droits à l'opposition. Et par exemple, Ségolène Royal propose que la présidence de la Commission des Finances soit laissée à l'opposition. C'est supprimer les mécanismes de vote obligatoires. Bref, c'est redonner à ce Parlement sa vie démocratique. Parce que ce qui est très frappant en France, et ce dont on sort là encore depuis 5 ans, c'est le déséquilibre des pouvoirs. Et donc, il est absolument impératif de revaloriser le Parlement. De ce point de vue-là, la proportionnelle, c'est un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste. Du genre? Eh bien, le mandat unique, du genre suppression du 49.3, du genre réforme du Sénat et du mode d'élection du Sénat, supprimer le droit de veto du Sénat qui a bloqué des grandes réformes dans ce pays. Voilà, il y a un ensemble de mesures qui doivent permettre au Parlement de jouer davantage son rôle. Je pense aussi qu'il faudrait, la chose essentielle, c'est dans le fond, on vit une inflation législative. Et entre le vote en première lecture de la loi et l'application pour les gens, il y a un écart considérable dans ce pays. Il faudrait faire en sorte que les députés, ils sont payés pour voter la loi, oui, mais aussi pour contrôler l'exécutif. Et c'est ce que propose Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'on aille jusqu'au décret et qu'on puisse envoyer les députés vérifier ce qui se passe. Vous savez, nous, quand on avait fait la loi c'est sur le les cas exclusions, c'est le cas aujourd'hui. Avec le Warsman, C'est- du nom de Jean-Luc Warsman, Mais tout va bien vice-président dans ce de la pays Commission et des tous les lois. problèmes sont réglés depuis que Non, mais ça l'UMP débute, mais dirige. ça Tout le monde s'en est marche, rendu ça compte. existe. Nous sommes d'ailleurs le seul pays d'Europe dont on revoit la croissance à la baisse, le seul pays d'Europe dans Alors, lequel il y a 7 Mais sur avec le 10 programme que employés vous proposez, précarité. nous Évidemment, sommes sûrs on qu'avec va le apporter SMIC des à réponses 1500 € comme et on les l'avait emplois fait. jeunes, Vous êtes on contre est sûr. l'augmentation du SMIC? Nous sommes pour l'augmentation Vous de êtes tous les salaires. contre l'augmentation du de tous SMIC? les Parce que salaires. Nicolas Sarkozy Allez, a déclaré je suis contre tout- l'augmentation du SMIC au S'il vous 1er plaît. juillet. Nous sommes Vous confirmez contre, nous comme sommes contre porte-parole? une hausse administrative des Contre salaires. Nous voulons l'augmentation du non, SMIC. stop. Nous voulons Bah, c'est ce que une vous avez négociation déclaré. salariale avec les Mais Allez, entreprises. s'il vous plaît. Et nous voulons un Je vous parle de donnant-donnant, l'augmentation du SMIC. Donnant-donnant, c'est une expression de Ségolène avec. Royal. Oh, alors, elle est 1er propriétaire juillet, de l'expression donnant-donnant, c'est une 1er expression du juillet, c'est MEDEF, précis. monsieur Est-ce que vous Payon. êtes pour Je ou suis contre contente de voir l'augmentation que du Ségolène SMIC? Royal prend des Est-ce que expressions vous du êtes MEDEF. pour ou contre Allez, Nous s'il sommes vous contre plaît, l'augmentation s'il vous plaît. administrative Contre du seul l'augmentation SMIC, du parce SMIC. que Non, ça mais- écraserait Madame la Pécresse. hiérarchie des salaires et que vous Ouais. moquez éperdument de la
smicardisation de la société je et ne du fait crois que pas. tout le Monsieur monde Péillon, Madame aujourd'hui Pécresse. est Je ne entre crois 1 pas. et 1,3 SMIC. Je me suis arrêté. cher Vous savez monsieur. que nous sommes à l'antenne. Mais écoutez, oui, vous le mais je rappelle ne au peux cas pas le où. laisser dire n'importe quoi, et notamment que Mais Nicolas quoi Sarkozy n'a Allez, pas c'est une prime terminé. sociale. L'augmentation du Nous SMIC. sommes plaît. pour l'augmentation de tous les salaires. Et nous voulons négocier Nous sommes- les allègements de charges contre une hausse des salaires. Non, s'il vous plaît, vraiment. Ah, mais s'il il vous me plaît. pose la question. On est à une semaine, je le disais, une semaine tout juste du premier tour. Alors, évidemment, aujourd'hui, le suspense est total. Juste une image pour vous rappeler ce qui s'est passé il y a 5 ans tout juste, J-5. Alors c'est bien sûr ce 21 avril 2002 avec la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour face à Jacques Chirac. Et tout à l'heure, ce matin plus précisément, dans Le Parisien, Jean-Marie Le Pen dit « Je ne crois pas que Ségolène Royal sera au second tour ». Vous avez des infos, Louis Alliot, des sondages secrets, des prédictions, un pendule? Non, une nouvelle fois, l'émiettement de la gauche va très certainement nuire à Madame Royal, et dont on ne peut pas dire qu'elle fasse une grande campagne, ni dans les grands médias, ni sur le terrain. Non, mais vous êtes 10 points derrière dans les sondages. Oui, quand même. mais comme 10 en- points. comme en 2002. Ah non, en 2002, il y avait 4 Oui. points d'écart, mais pas 10 Écoutez, points. on verra bien. Il y a eu le 21, il y aura sûrement le 22 avril. Non, mais d'où vient Et cette tout- certitude? De la température que nous prenons sur le terrain. Vous savez, moi j'ai la chance de vivre dans la ruralité, au fin fond de ma Haute-Garonne. Je peux vous dire que les gens sont très remontés. Y compris quand ils viennent de gauche, ils ne supportent plus ce système, ils ne supportent plus ce qui se passe. Et je crois qu'au premier tour, il va y avoir de grosses surprises. Une énorme surprise, pour ne pas dire. Est-ce que, Marie-Le Sarnez, est-ce que les conditions sont réunies pour assister à un nouveau séisme? Alors après, quels seront les finalistes? On n'en sait rien, mais est-ce qu'il y a... Il y a eu séisme la dernière fois. Moi, je pense qu'il y a un autre vote qui est protestataire, mais qui est constructif, qui est celui pour François Bayrou. Je pense que rien n'est réglé. Je pense que tout peut encore se passer. Il y a effectivement 4 candidats, voilà. J'espère que ce vote-là, cette surprise-là, elle sera d'ordre républicain, parce que je pense que pour reconstruire la France, ce sera mieux. Je pense qu'on a vu les limites de ce qui s'est passé la dernière fois. C'est qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, qui pensait attaquer le système, il a quelque part renforcé le système, puisque le système a été élu avec plus de 80% Il a fait des voix. triompher le système Et voilà. avec 82%. Et donc je ne pense pas que c'était ça le but du jeu. Je crois que les Français n'ont pas encore tous fait leur choix, que la semaine qui vient va être extrêmement importante et que cette élection, elle est majeure. Parce qu'à la vérité, c'est la question de savoir si effectivement on poursuit ce qui s'est fait depuis 30 ans ou si on ouvre une page nouvelle. Je pense aussi que les Français ne se laisseront pas imposer un deuxième tour comme en 2002. Et donc on aura beau nous refaire la bipolarisation dans la dernière semaine de campagne. Les Français sont adultes, ils sont majeurs, ils sont grands, ils sont formés à l'égal de leurs dirigeants. Je pense qu'ils ne se laisseront pas faire. Ouais, Louis Alliot, c'est vrai ce que dit Marie-Le Sarnez. 2002, ça a été le douche froide après l'excitation du premier tour. Je ne vois pas comment Ouais. les électeurs français, les citoyens, voteraient ou mettraient au deuxième tour les tenants d'une Europe D'accord. qu'ils ont... Oui, Mais non, mais qu'est-ce c'est que- très mais important qu'est-ce que parce que vous faites? personne n'en a Non, mais parlé. on a compris que vous étiez sûr que nous Le Pen serait au nous deuxième tour. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ensuite? pensons que Il le se reprend vote- 80%. Nous pensons que le vote contre le référendum européen est un vote fondateur qui transcende les clivages et qui est toujours présent au sein de la société aujourd'hui, au sein de l'électorat. Et c'est ce vote-là qui va éclater à la figure des partis politiques. Marie-Le Sarnez. Oui, je veux juste dire un mot sur l'Europe. 2 choses. Je pense qu'on doit C'est utile à réconcilier une semaine la du premier France. tour. On le fait assez Vous n'en avez souvent, pas même trop tous les soirs, parlé, mais je quand ne vous même. vois pas dans nos meetings, effectivement. non, vous m'avez pas invité, non. Évidemment, il faut réconcilier la France avec l'Europe et l'Europe avec la France. Ce que nous disons, c'est qu'il faut un nouveau texte, un nouveau traité, plus simplifié, plus lisible, plus clair, plus compréhensible. Et ce que nous disons, à la différence notamment de nos concurrents, c'est que ce texte, il faudra le repasser au référendum. Qu'il est hors de question d'essayer de le repasser par la petite fenêtre ou la petite si vous porte de permettez de l'Assemblée rectifier. nationale. Ce que le peuple a décidé la dernière fois, il faudra que ce soit le peuple qui, évidemment, en est à décider la fois d'après. Vincent Payon. Non, je voudrais juste rectifier parce que je l'avais déjà entendu sur une radio par un porte-parole de François Bayrou. Bien entendu, Ségolène Royal propose de passer par référendum. Elle l'a répété 15 fois, mais peut-être on a plus de mal à écouter les femmes que les hommes. 15 fois, elle veut effectivement que ce traité constitutionnel repasse devant les électeurs. Ensuite, elle fait travailler ensemble, vous l'aurez observé, parce que Olivier Besancenot aussi était sur le non, et pourtant vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Non. Bon, donc à partir de là, vous n'êtes pas propriétaire du non. Moi, j'ai voté non, comme une grande partie du Parti Socialiste. Ségolène Royal fait travailler ensemble les oui et les non. Mais
pour nous, l'essentiel, comprenez-le bien, et donc le seul qui ne veut pas passer par le référendum, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, c'est pas simplement que Ségolène pourquoi. Royal, bien sûr, mais vous me permettez de finir, bien sûr, vous allez expliquer pourquoi. Mais c'est pas simplement que Ségolène Royal soit au second tour, et bien entendu, il faut travailler jusqu'au bout. C'est qu'elle soit en tête au second tour pour pouvoir battre derrière Nicolas Sarkozy. C'est ça. Alors, l'essentiel. Valérie Pécresse. Oui, sur l'Europe, puisque le sujet a été mis sur la table, nous pensons effectivement qu'il faut réconcilier les Français avec l'Europe. Mais nous pensons qu'on ne réconciliera pas les Français avec une Europe qui n'a aujourd'hui pas de projet, pas de politique, pas d'institutions qui fonctionnent. Et que donc, pour réconcilier les Français avec l'Europe, il faut des institutions qui fonctionnent, il faut une Europe de projet. Et que cette Europe, elle ne fonctionnera que si on donne tout de suite, parce qu'on est 27, on donne tout de suite un signal que la France veut se réinvestir. Et c'est pour ça que nous voulons un traité simplifié adopté par le Parlement tout de suite. Alors c'est une décision courageuse, parce que c'est beaucoup plus démagogique et beaucoup plus facile de dire aux Français, nous allons revenir devant vous, vous aurez le dernier mot et nous ferons un référendum sur un traité. Sauf que on n'a pas la même qualification des choses. Non, parce qu'on refera un référendum sur le reste. Non, mais pas du tout. C'est très intéressant. Non, c'est pas une question de déni de démocratie. Dites que vous c'est une n'avez question. pas la même position que nous, mais ne qualifiez pas toujours les choses comme ça d'une manière négative dès que c'est pas votre pensée à vous. Parce que vous qualifiez pas Nicolas Sarkozy de manière négative. Moi, je ne l'ai pas fait depuis le début de l'émission. Je ne l'ai pas fait, mais si vous me demandez ce que j'en pense, je vous le dirai avec plaisir. Ah, bah écoutez, volontiers. Alors, je pense qu'est-ce que vous en que pensez ? cette élection est importante pour regarder la vision. Nous, on a la vision de rassembler, cette envie de rassembler. Et deuxièmement, je pense qu'on élit un président et qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, doit d'abord rassembler, doit d'abord réconcilier, plutôt que quelquefois opposer ou diviser les Français entre eux. Louis Alliot, qui a beaucoup de retard. À votre première question, vous avez dit pourquoi Jean-Marie Le Pen dit que c'est Ségolène Royal. Tout à l'heure, j'ai vu M. Hollande qui disait qu'il n'y a aucune certitude sur la présence de Mme Royal au second tour. Oui, mais ça, c'est après, il faut être humble face au choix des électeurs. Peut-être lui aussi a-t-il des éléments, vous savez. Mais aucun des porte-paroles ou directeurs de campagne à cette table ne croit à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Le tout dernier sondage, vous ne le connaissez pas encore, à mon avis, il vient de tomber. Le Pen est à 12. Oui. On est à 7 jours du premier tour. 12, Bayrou 17, Royal. Le sondage aujourd'hui fait le même jour. Je dis les choses pour Royal qu'on relativise. Je finis juste. Royal 26 et Sarkozy 30, c'est un sondage TNS Sofres pour RTL et Le Figaro. Moi, je suis d'accord pour dire, moi je n'ai pas dit, et je suis très prudent, on est des acteurs de la vie politique. On ne commande pas un résultat qui aura lieu dans 8 jours. Et on s'est déjà assez trompé. Donc moi, je pense qu'il faut maintenir totalement l'affirmation politique à la haute. Moi, c'est pas ça. Je ne souhaite pas que Jean-Marie Le Pen soit présent au second tour. Ce serait à nouveau une catastrophe. Et donc, j'appelle au vote utile en faveur de Ségolène Royal. Et je vous fais observer, si vous me permettez de conclure là-dessus, que la seule, et on le voit à cette table, à rassembler, y compris le oui et le non au traité constitutionnel, c'est bien déjà Ségolène Royal. Ouais. Alors, Louis Alliot, juste, ce qui va dans votre sens, c'est qu'il y a beaucoup d'indécis à quelques jours du scrutin comme en 2002, c'est que les thèmes chers au Front National sont au cœur de la campagne comme en 2002, et c'est vrai, on sent une espèce d'indécision, voire de colère. Mais alors tout à l'heure, et je reviens sur un précédent thème, Jean-Marie Le Pen, qui était donc à Porte de Versailles, a dit cette phrase quand même assez forte. Il a dit Nicolas Sarkozy est l'emblème de la racaille politicienne. Et il utilise les arguments de ses adversaires, puisque c'est le terme qu'avait utilisé Nicolas Sarkozy pour stigmatiser les jeunes des banlieues. Mais on se rend compte aujourd'hui, encore une fois, qu'il y a le candidat hors mais là, ça veut système. dire quoi ? Ça veut dire que vous tirez sur tout le monde en se disant, voilà, il reste plus que 5 jours, il faut... Nous sommes dans la dernière ligne droite, et il faut donc on tire dans le tas, quoi. On ne tire pas dans le tas. Nous aussi, nous sommes attaqués. Vous savez, c'est pas toujours plaisant de se faire attaquer de qualificatifs qui ne sont pas toujours vrais. Il a fait une bonne campagne, Jean-Marie Le Pen, cette année ? Oui, je crois, oui. Ouais. Mais, oui, puisque tous les thèmes de la campagne sont les siens. Ouais. On ne peut pas dire que ce soit quand même ce qui n'était pas le cas en 2002. Là, cette fois-ci, l'insécurité, la nation, le traité européen, le social, alors que la droite et la gauche ont gouverné quand même la France depuis plus de 25 ans. Les Français le sentent bien, les usines qui ferment. Il y a bien des responsables derrière cette politique-là. Enfin, M. Payon parle, depuis 81, la gauche a gouverné la France plus de 15 ans. Quel est le bilan ? Que vous avez gouverné même une municipalité, vous avez été mis dehors au bout d'une fois. Et d'ailleurs, je serais très intéressé de voir la réalité de votre action, parce que quand on lit votre programme, et surtout quand vous dites... Celui-là. Bien sûr, je l'ai lu avec attention. Et quand vous dites...
en plus que vous seriez le candidat des classes salariées, c'est absolument invraisemblable. Ça se Vous êtes vérifie, des hein. ultra-libéraux Ça se vérifie. et vous avez toujours le même thème. Tous les mots de la France, c'est l'immigration. Et le problème de ces montées, effectivement, ces propos détestables de Jean-Marie Le Pen depuis un moment à l'égard de Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils sont en train de se disputer le même électorat. Et que ça, c'est le revers de la pièce de ce que fait Nicolas Sarkozy depuis 15 jours. C'est un abaissement du niveau de cette campagne et Nicolas Sarkozy en a sa part de responsabilité. Valérie Pécresse. Oui, mais écoutez, quand on a Juste un mot sur la réaction, une réaction quand même à ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, emblème de la racaille politicienne. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que cette semaine, nous n'allons entendre que des insultes à l'égard de Nicolas Sarkozy venant du FN, venant de l'UDF et venant du Parti Socialiste. De toute façon, ça fait déjà 2 semaines. Ça fait déjà 2 semaines. Je ne vous injurie pas. Monsieur Peillon, quand vous dites que Sarkozy est eugéniste, c'est une injure. Quand on ne peut pas discuter, on ne peut pas discuter de l'inné et de l'acquis sans être un eugéniste. Pas du tout. Il dit j'incline à penser. Et vous avez lu la question de Michel Onfray, qui était une question complètement fermée pour savoir comment. Comme les scientifiques en ont parlé, et je suis désolée. C'est invraisemblable. Il y a aujourd'hui 8 recherches scientifiques dans le monde qui sont, mais pas du tout. Alors ça, c'est une caricature hallucinante. Et en plus, Nicolas Sarkozy, la philosophie politique, génétique, mais enfin, et alors, un comportement comme le suicide des adolescents, vous le soutenez? Mais bien, il y a une hérédité de la dépression. Demandez à tous les professeurs de médecine. Enfin, il y a encore un article dans le Figaro hier. Marielle de Sarnez, je voudrais juste revenir parce que moi, j'étais en train de parler de rassemblement et je voulais parler de rassemblement et pas d'injures. On parlait de rassemblement parce que moi, j'aimerais parler un petit peu du rassemblement que Nicolas Sarkozy a réussi à faire derrière lui. Parce que quand j'entends François Bayrou, il dit Nicolas Sarkozy, c'est le gaullisme. Je suis désolée de lui dire que Gilles de Robien, que Christian Blanc, qu'André Santini, que Jean-Louis Borloo, sont tous autour de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Et c'est un choix de conviction, c'est un choix derrière son projet. Parce que c'est un projet de vraie réforme pour le pays et pas d'immobilisme. C'est tout. La réponse de Marielle de Sarnez. Il supprime le bouclier fiscal au-dessus de 50%, c'est-à-dire uniquement pour les très très riches. Mais il le laisse pour Il n'y a pas que ça. Vous reconnaissez qu'il y a ça. Il supprime le bouclier fiscal pour les très très riches. C'est-à-dire qu'il supprime en fait l'ISF. Un bouclier fiscal pour les très très riches. Le faisant, il supprime l'ISF pour les plus riches. Valérie Pécresse, c'est l'exacte vérité. Deuxièmement, sur les minima sociaux, il dit si on ne se met pas au travail, je supprime les minima sociaux. Nous disons on a les minima sociaux. Il a dit il y aura une contrepartie d'activité. Mais c'est nous qui l'avons dit. On s'est même engagé à le faire dès juin. C'est très difficile. Je ne sais pas comment vous faites au sein de l'UMP pour parler entre vous. La même chose. Quand on n'est pas d'accord avec vous, lisez les 8 engagements de Nicolas Sarkozy. Dedans, il y a un RMI avec une contrepartie d'activité. Votre projet. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas de projet. Vous avez un projet. Vous auriez du mal. Ça n'est pas un projet ni très social, ni très équitable, ni très égalitaire. C'est un projet de réforme très équitable, justement. Nous sommes les premiers à avoir parlé de sur les minima sociaux. Ça n'est pas social et de la question des veuves. Nous sommes les premiers à avoir parlé du travail. S'il vous plaît. C'est terrible. S'il vous plaît, il reste un peu moins de 9 minutes et on est soumis, vous le savez, à des règles très strictes de temps de parole. C'est une arrogance, l'UMP, c'est s'il vous plaît, sinon je vais être obligé de vous couper la parole dans les 5 dernières minutes, ça serait dommage. Il y a beaucoup d'énervement du côté de l'UMP, il faut bien le reconnaître depuis quelque temps. Et c'est difficile de débattre. Ne rajoutez pas du sur le feu. Monsieur Alliot, non, s'il vous plaît. On essaie de dialoguer avec vous et vous répondez sur un ton. Monsieur Alliot a moins de parole pour l'instant et je suis obligé, pour respecter les règles du CSA qui sont très strictes comme vous le savez, de lui donner la parole maintenant. Et je voudrais juste aborder un sujet qui est pas facile, parce que ça aussi à mon avis je pense que c'est un tabou et plus sur la forme que sur le fond, mais on voit quand même depuis quelques jours des sondages, des informations qui apparaissent, qui donnent Le Pen-Sarkozy au deuxième tour. Alors ça vient du CVPOF, le Centre de la vie politique français, ça vient des RG. C'est quoi là? C'est la campagne qui dans sa dernière ligne droite devient un peu pourrie, non? Il faut bien le dire, sauf que ça doit vous faire plaisir de lire ces choses-là. Non, mais je crois que trop d'informations tue l'information. Ouais. Et comme les sondeurs... C'est vous qui manipulez ça ou pas? Non, on n'a pas ce pouvoir. Laissez-moi vous dire. Par contre, il y a des... Vous n'avez aucun pouvoir? Non. Pour l'instant, non, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Même de nuisance? Même de nuisance. À ce niveau. On en reparlera pour la suite. Mais sur les sondages, il est évident que les instituts, apparemment, flottent, ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à mesurer l'opinion. Quand vous rencontrez des spécialistes de la question, des politologues, des professeurs, même ceux qui font les sondages, ils vous disent très honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas. Et quand ils voient remonter effectivement les rapports des préfets au ministère de l'Intérieur, ça ne coïncide pas toujours avec les chiffres qui sont donnés au niveau des sondages, parce que les Français, je crois, peut-être s'amusent avec les sondages, avec les questions. Peut-être ils n'y croient tellement pas à ces sondages qu'ils disent eux-mêmes n'importe quoi. Seul compte la réalité, seul compte les programmes politiques, la thématique, le ressenti. Il est évident que quand vous avez des usines... Vous croyez que ça se joue sur les programmes là, dans les derniers jours? C'est pas plutôt justement une impression
Oui, non, mais moi je crois qu'il y a les deux, mais l'affaire du programme, des idées, de la manière dont gauche et droite partagent le bilan qui est aujourd'hui celui de la France, etc., ça joue énormément au sein de la population française. Et je vous dis, moi, le 22 avril, peut-être personne n'aura vu arriver ce qui est en train de se constituer sur le terrain. Marielle de Sarnez, c'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs là en ce moment. On est entré dans la phase là un peu, Oui, moi, c'est pas la phase finale. C'est vrai que ça c'est. n'est franchement pas ce que je préfère dans la politique. Mais Mais juste qu'en plus, une élection présidentielle, ça devrait être un grand moment de débat démocratique, quoi. Hein, sans toutes ces rumeurs. Mais j'espère qu'il a vraiment lieu. J'espère que les Français. Quel bilan vous tirez de la s'en campagne emparent. vous Écoutez, nous on a Parce qu'elle est essayé presque de finie poser un certain maintenant. nombre de thèmes comme ça dans le débat. Alors c'était la lutte contre le déficit, c'était le chiffrage de nos engagements et de nos promesses. J'espère qu'on a essayé de faire passer que, voilà, nous avions un projet qui prenait les questions de solidarité au sérieux, qui prenait aussi les questions d'entreprise et d'emploi au sérieux. Un projet qui aussi ne prenait pas plus d'engagement et ne disait pas n'importe quoi. Je crois que les promesses, il faut arrêter avec ça, ça déconsidère la vie politique. On a une vision qui est ce nécessaire rassemblement. Quand je les entendais débattre tous les deux, je me disais, mais on va pas recommencer comme ça pendant 5 ans ou 10 ans avec PS, UMP qui se renvoient la balle en disant, mais non, mais c'est pas vous, mais c'est pas moi. Moi, je suis au centre. Bravo, Mais oui, vous êtes au centre. exactement ça. Mais vous gouvernez. Mais vous savez, vous on a le droit administrez d'évoluer. des villes. Monsieur, Je sais pas, moi, ça paraît on a le inquiet. droit d'évoluer dans la vie. À l'Europe, vous êtes On a le partie droit d'un d'évoluer. groupe. Nous avons fait alliance. Non, on fait partie d'un autre groupe Oui, je que sais, celui je du sais, UMP. non, On a d'accord. créé un autre groupe. Oui, mais les on votes a sont, vécu à l'UDF dans une alliance, c'est vrai, avec le RPR pendant Et longtemps. vous avez changé. Nous avons décidé depuis 1999, puis 2002, de sortir de cette alliance. Moi, je pense que de temps en temps, quand les hommes politiques français évoluent, on pourrait saluer cela. Je pense une chose, c'est que je regarde ce qui s'est passé depuis 25 ans, je ne trouve pas ça concluant. Et donc, je trouve que c'est vraiment le moment, quand vous voyez tous les problèmes, toutes les difficultés qui sont les nôtres, la dette et le déficit, les retraites, le vieillissement de la population, les quartiers. On a 800 quartiers en France où l'État ne rentre plus, où la police ne rentre plus. Eh bien, moi, je vous dis une chose. Alors. On n'arrivera pas à régler ces questions camp contre camp, parti contre parti. On arrivera à les régler dans la durée avec un accord d'union nationale qui dépasse largement les intérêts Je politiciens vous demande ou de faire partisans. très court, s'il reste 4 minutes. Valérie Pécresse. Juste un mot sur cette dernière phase de campagne. Comment mobiliser les ils sont encore nombreux, hein, les quelques millions d'électeurs encore indécis? Ça va être à quoi? Coup de fausses rumeurs, d'intimidation? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut creuser notre sillon de projet. Madame de Sarnez, Ouais. effectivement, a un idéal extrêmement généreux qui serait de dire « et si tout le monde se mettait d'accord sur des réformes audacieuses pour le pays ?» Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de différences, vous l'avez entendu, entre la gauche et la droite dans ce pays qu'à cette élection. On a une gauche qui fait un projet qui est le projet de la gauche traditionnelle du XXe siècle, avec des emplois jeunes, avec des subventions, de la dépense publique. On a une droite qui propose des réformes très audacieuses, en matière de retraite, notamment en remettant en cause les régimes spéciaux, en matière de dépendance, en proposant un 5e risque, en matière de droit au logement, en proposant le droit au logement opposable, en matière de salaire, en matière de revalorisation du travail avec les heures supplémentaires. Nous avons un vrai programme de croissance et de retour à l'activité. Alors je sais qu'on nous a dit que c'était trop ambitieux et qu'on promettait trop, mais quand si on est ambitieux, on créera de la croissance et tous les économistes reconnaissent que notre programme permettra de créer de la croissance. Vincent Payon. Quelle C'est un programme de rupture, formule, c'est un programme de quelle rupture avec recette, le passé. quel coup d'éclat dans les derniers jours, dernières heures de la campagne pour essayer de consolider cette D'abord, deuxième place des je sondages? Je ne crois pas du tout, comme vous l'avez dit, que la campagne est en train de finir. Beaucoup de gens, elle a été trop longue pour beaucoup de gens, s'y intéressent vraiment depuis quelques jours. Et vous savez qu'il y a encore des dizaines de pourcents de nos concitoyens, entre 30 et 40, qui n'ont pas fait leur choix. Donc il faut les prendre très au sérieux, et c'est sur les propositions. Nous avons des défis considérables à relever. Celui de l'emploi, celui de la croissance, celui de l'éducation. Et donc là-dessus, les uns et les autres doivent faire leurs propositions. Moi, je pense profondément que la campagne que nous avons faite est une campagne précisément de ce pacte. Il y a eu ce premier moment d'écoute des Français, de travail avec eux. 3 millions de personnes consultées. On a produit 100 propositions. Ségolène Royal l'a fait sur tous les sujets. L'environnement, l'école. Chacun doit en conscience juger ce qui sera utile. Alors après, les affaires d'appareil, d'alliance qui occupent beaucoup de notre temps, elles sont tout à fait secondaires. Surtout dans cette élection-là. Chacun se reconnaîtra. Et puis, s'il y a une grande union nationale autour de Ségolène Royal, tant mieux, ça nous permettra d'agir. Louis Alliot. La dernière ligne droite. Quand on est ouvrier, quand on est agriculteur, quand on est un citoyen smicard, aujourd'hui, on ne voit pas la différence qu'il y a très honnêtement entre le discours et le programme de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. On ne voit pas quelle est la différence majeure à quelque chose près en matière de SMIC. Oui, mais d'accord, mais en matière de SMIC, j'ajoute que la gauche, on oublie de le dire, elle gouverne 20 régions sur 22, que ces emplois jeunes sont déjà testés dans les régions, que c'est la ruine des finances publiques. Nous proposons la renégociation de l'Europe. C'est par là qu'il faut commencer.
Français, pour empêcher les délocalisations, la concurrence des lois, il faut lutter contre l'immigration, la préférence nationale, le salaire parental, et redonner aux bas salaires de ce pays les moyens justement de leur prospérité et qui permettra l'équilibre justement des familles. Moins de 2 minutes, je voudrais vous demander à tous les 4, et vous remercier par avance, de faire ce que font beaucoup de Français en ce moment, dans leur famille, au bureau, entre amis. On fait des petits jeux de pronostics, on prend des notes, etc. Si je vous demande le quartet dans l'ordre dimanche prochain, Valérie Pécresse, est-ce que vous avez la gentillesse de me répondre? Comme ça, ce que vous pronostiquez, pas ce que vous souhaitez. Il y a une différence. Ah, puis c'est moi qui dois commencer. Allez, Alors, c'est pour jouer. Je fais aussi un petit peu de... Ouais. Je pense Sarkozy, Ouais. Royal et Le Pen-Bayrou dans un mouchoir. Ok. Vincent Payon. Je suis incapable de pronostiquer, mais je sais souhaiter et agir pour. Je souhaite évidemment que Ségolène Royal soit en tête. Je pense, et je serai content que François Bayrou soit le second, Nicolas Sarkozy le troisième et le Front National en dernier. Et surtout dans ma région, le plus bas possible. Marielle de Sarnez. Moi, je fais le pronostic que François Bayrou sera au deuxième tour, Premier ou deuxième? et je ne sais pas contre qui il sera. Ah, donc vous ne vous mouillez pas du Je tout, ne le du sais tout. pas, je ne le sais pas. Une préférence alors? On verra. Louis Alliot. Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen sera au second tour. Et pour que le projet soit clair, il faudrait que ce soit contre Ségolène Royal. Deux visions opposées du monde et de l'Europe, de la France. D'accord. Troisième, quatrième? Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Bien. Merci à tous les 4 en tout cas. Merci d'avoir participé à ce dernier débat sur iTélé. Donc en attendant la présidentielle, évidemment, ce sera dimanche avec les résultats à 20h. N'oubliez pas d'aller voter. Merci encore. Bonne soirée.